Bienvenue à votre marché public de Pointe-à-Calière. Aujourd'hui, on va parler de vannerie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est la vannerie? La vannerie, c'est le tressage de fibres ensemble. Alors, tu peux faire des paniers, des chapeaux, des tapis. Tout ce qui se tresse ensemble, c'est de la vannerie. Donc, c'est une technique, bien sûr, qui a été utilisée en Nouvelle-France par les premiers arrivants. Ça nous venait d'où, ça? Les Européens sont venus avec leurs paniers, leurs vanniers, vannières, probablement plutôt des vanniers à cette époque-là. Et ils ont amené aussi leurs matériaux qui étaient principalement de l'osier. C'est quand ils sont arrivés ici en Nouvelle-France qu'ils ont rencontré les peuples autochtones qui, eux, avaient aussi leurs matériaux indigènes. Et là, il y a eu une espèce de métissage entre les deux cultures. Déjà une rencontre, un métissage dans les matériaux et dans les façons de fabriquer les paniers, j'imagine. Exactement. Mais la technique, ça demeure la technique du tressage au doigt par-dessus, par-dessous, puis ça, c'est universel. Dès que tu entrelaces des brins, des brindilles, du foin, peu importe le matériau que tu utilises, tu fais de la vannerie. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu quelques paniers, quelques morceaux d'ouvrage que tu as ici? Les colons, quand ils sont arrivés en Nouvelle-France, ils avaient surtout besoin de paniers qui étaient pratiques, comme le panier pour aller au marché. C'est un panier qui se tenait à l'épaule, on pouvait se promener, on faisait nos emplettes, on revenait à la maison. C'était très solide. C'est plutôt le panier de cueillette de maïs. Une fois qu'on l'installe sur notre dos, on peut se promener dans les rangs de maïs puis simplement lancer le maïs dans le panier. Le panier de pêche, que le colon partait explorer les ruisseaux avec son trou pour glisser la petite truite. C'est le panier assez traditionnel. Le panier de patates. Il y a des pattes, justement, là, c'est ce qui m'intrigue, moi. Si tu mets tes pommes de terre et que le panier est au sol, il y a de l'humidité qui va se créer. Un risque de moisissure, c'est pas bon pour la pomme de terre non plus. Donc, avec ces petites pattes, le dessous du panier reste aéré. C'est l'utilité du panier de patates. Et maintenant, Fabienne, est-ce que tu nous ferais l'honneur de nous montrer comment on fabrique un panier? Avec plaisir. Je vais te montrer la technique traditionnelle du tressage au doigt par-dessus, par-dessous. Alors, la technique traditionnelle du tressage au doigt par-dessus, par-dessous, on commence par-dessous. Après ça, on va par-dessus, par-dessous. Ici. Alors, on est sous le montant, par-dessus, sous, par-dessus, et on continue. Quand j'arrive sur le coin, je mets une pince pour lui indiquer qu'il va monter. Je vais à l'intérieur, je vais à l'extérieur. Alors, l'avant-dernière étape, c'est une fois que notre mur est monté, notre mur ou bordure, on va aller enrouler le montant sur le dernier rang. Et je vais l'insérer en dessous de mes rangs précédents. J'utilise l'épissoir pour pouvoir ouvrir mon matériel. Il faut vraiment là, que j'amène mon brin le plus proche possible de mon dernier rang. Puis après ça, avec mon épissoir, je m'assure que je le repousse pour qu'il soit bien caché. C'est ce qui fait la solidité du panier, parce que tous nos brins enroulent le dernier rang et après ça, ça ne s'enlèvera jamais. Tous ceux qui sont à l'extérieur du panier, on les replie vers l'intérieur. Tous ceux qui sont à l'intérieur du panier, qu'on devrait replier vers l'extérieur, ce ne serait pas joli. Alors, avec un bon ciseau, on met notre ciseau à plat, on coupe. On est rendu à l'étape de faire la bordure finale. On va simplement déposer l'éclisse de bois à l'extérieur du panier et j'en mets une à l'intérieur du panier aussi. Et avec mon passeur, je vais aller sous le prochain rang. Et là, on va enrober avec notre lacet tout. Alors, Fabienne, le résultat final d'un panier pourrait ressembler à ça ici, mais celui-là a une histoire bien particulière en rapport avec le marché public de Pointe-à-Calière. Peux-tu nous raconter ça? Alors qu'à chaque année, lorsque nous faisons le marché public de Pointe-à-Calière, nous demandons aux passants
les enfants, mais il y a des adultes aussi qui s'y intéressent, de venir faire un rang. Alors moi, je fais la base, je fais le petit tressé ici. Le même tressé qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Et là, je demande aux passants de faire un rang. Alors, je l'appelle le panier aux 1000 mains. Merci beaucoup, Fabienne. C'était votre atelier sur la vannerie en Nouvelle-France dans le cadre du marché public de Pointe-à-Calière, en espérant que ça vous aura donné le goût de vous y mettre à la maison pour le plaisir ou pour l'utilité.